Le Centre d'études des radicalisations et de leur traitement, le CERT, a été créé avec une mission, la mission de créer des interfaces entre la recherche sur la radicalisation, les praticiens, ceux qui travaillent sur le terrain, auprès de ceux qu'on appelle les radicalisés, et les institutions publiques, les décideurs qui ordonnent, disposent des moyens, mettent en œuvre des actions. Cette articulation n'existe pas en France. Il y a d'un côté la recherche, de l'autre côté il y a ceux qui sont sur le terrain, et puis il y a les autorités publiques qui ordonnent des actions. Et le CERT se veut être un lieu qui crée des articulations entre eux. Cela s'effectue d'abord à travers la recherche. Le CERT a des programmes de recherche. À travers la formation, le CERT, du fait de son implantation à l'Université Paris Diderot, développe des diplômes et des formations qualifiantes à l'université sur la problématique de la radicalisation. Le CERT propose des approches cliniques, proprement cliniques, aux praticiens qui rencontrent dans leur travail les cas notamment difficiles, et propose de les travailler ensemble pour avancer dans les dispositifs de leur traitement. Le CERT engage aussi tout un travail de lien avec tous les acteurs sur le plan national et international qui peuvent apporter une connaissance qui se veut enracinée dans la pratique, dans les problèmes pratiques. Enfin, la dernière dimension, c'est celle des rencontres, des séminaires, des colloques. Et le CERT a pris l'initiative de proposer les états généraux sur la radicalisation qui vont avoir lieu en novembre prochain, en novembre 2018. Initiative qui a été inscrite dans le programme du gouvernement et qui va donner lieu à une rencontre de 3 jours et demi dans laquelle les acteurs c'est-à-dire psychologues et psychiatres qui travaillent autour de la radicalisation vont pouvoir échanger leur expérience, faire état des problèmes qu'ils rencontrent et proposer éventuellement des préconisations pour traiter la question de la radicalisation. Le CERT lance à compter du mois de novembre 2018 une série de formations, 3 formations plus exactement, sur la thématique de la radicalisation et du terrorisme. Donc notamment, on débute le DU au mois de novembre prochain. Donc le DU radicalisation et terrorisme, qui abordera toute une série de questions, notamment la genèse, l'origine du terrorisme moderne, en faisant très attention à distinguer les différents types de terrorisme, en l'occurrence le terrorisme de l'extrême gauche, on va dire, le terrorisme de l'extrême droite et le terrorisme avec un fondement religieux. La visée, qui est au fond la visée du CERT, reste une visée clinique, c'est-à-dire que l'essentiel des enseignements porte sur une approche clinique de la question de la radicalisation. Donc on a mis, en plus de ce DU, on met en place à partir de cette année universitaire 2 formations qualifiantes, donc l'une sur la genèse du terrorisme et de la radicalisation, et une autre formation qui aura lieu au mois de mai 2019, qui portera sur les ressorts subjectifs de la radicalisation et du terrorisme. Le CERT a pour vocation d'articuler la clinique à la recherche. C'est pourquoi il a mis en place, au-delà des formations, des séries de séminaires annuels, donc 2 séries de séminaires plus exactement.
Le premier séminaire mensuel se déroule à la Maison des Sciences de l'Homme tous les mardis, une fois par mois, enfin pas tous les mardis, mais un mardi par mois. Et le deuxième séminaire se déroulera le vendredi, une fois par mois également, sur un calendrier qui reste encore à établir pour les deux séminaires. Le séminaire de la Maison des Sciences de l'Homme est un séminaire ouvert au public, dans lequel interviennent différents invités qui viennent nous présenter leurs travaux, leurs ouvrages. Et le séminaire du vendredi est un séminaire interne à l'équipe, où interviennent les doctorants, les personnes inscrites au DU et les chercheurs du CERT. Le CERT est constitué autour de 5 groupes de travail. Le premier porte sur radicalisation et prison, le second sur clinique de la radicalisation et études de cas, le troisième sur le passage à l'acte violent, le quatrième porte sur l'évaluation individuelle des radicalisés et le cinquième porte sur l'évaluation des dispositifs de prévention. C'est un centre de recherche qui travaille avec de nombreux laboratoires dans le monde, en Europe, au Canada et aux États-Unis. Il est membre du consortium ITERP qui travaille sur l'évaluation des dispositifs de prévention de la radicalisation.